Salut la vadrouille! On se retrouve pour la dernière news de l'année et à l'occasion, je vous propose de faire le tour du studio, suivi d'un retour sur les moments forts de l'année. Comme je vous l'avais annoncé dans la dernière news, j'ai enfin pu entrer dans mon studio et tourner les premières vidéos dedans. Je pensais entrer plus tôt dedans, mais il y a eu quelques retards avec les travaux. Du coup, je suis entré à peu près 2 mois plus tard que prévu. Alors, je ne vous cache pas mon impatience et ma frustration de ne pas pouvoir commencer mes projets comme je le prévoyais. Mais bon, maintenant, je suis dedans et c'est le principal. Comme j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, j'économise à peu près 1 heure et demie en temps de montage et démontage, ce qui est déjà franchement pas mal. Et ça me permet aussi d'avoir mon propre espace pour moi, ce qui est franchement un autre confort. Avant, je tournais dans mon salon, donc je devais retirer la table, ranger tout ce qu'il y avait dans le chemin, baisser les volets pour 2-3 heures, puis tout monter, tout démonter, donc c'est assez long et fastidieux. Les premières fois, c'est bien parce que c'est le début, c'est nouveau, mais après plus d'1 an, ça devient un peu long. Puis, je devais tenir compte des travaux dans le voisinage pour éviter de tourner en même temps, mais je ne pouvais tourner que la journée parce que je devais être seul, donc je prenais congé et j'attendais que ma compagne parte travailler pour pouvoir tourner. Il y avait pas mal de contraintes qui pouvaient vite rendre un tournage très difficile. Ici, on ne l'entendra pas, mais par exemple, il y avait des tracteurs, des camions, des voitures au pot d'échappement trouées, des mobylettes, des motos, des avions, des hélicoptères qui passaient toutes les 5-10 minutes. Donc, ça pouvait vite être mission impossible pour pouvoir tourner une séquence sans accroc. Ici, je suis plus haut et on n'entend presque plus rien, donc c'est nettement mieux. Commençons donc le tour des lieux. Alors ici, comme vous voyez, j'ai mon bureau où je fais mes recherches, j'écris, je monte, etc. Et mon radiateur, qu'on ne voit pas, mais qui est juste là, hop, qui me permet justement de ne pas littéralement geler sur place en hiver. C'est aussi là que je ferai mes streams, à voir comment je mettrai la caméra à ce moment-là. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas encore énormément de décoration et je ne pense pas que j'en mettrai beaucoup non plus. Ce sera à voir par la suite. Ce serait bien quand même d'avoir un arrière-plan un peu personnalisé. Mais bon, ça arrivera petit à petit parce que de 1, ça coûte et de 2, il faut le temps que ça vienne. J'ai pas encore énormément d'idées sur le sujet, donc on verra bien. D'ailleurs, c'est assez comique parce que autant je peux avoir énormément d'idées pour plein de choses, autant quand c'est pour moi, pour la déco, là, je suis un peu nul. Donc voilà, on verra bien. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-les-moi en commentaire, ça peut être sympa aussi pour m'aider à décorer l'endroit. Et comme ça, ce sera aussi personnalisé, ce sera notre endroit à nous pour nos streams. Comme vous le voyez, les murs et le sol sont faits en OSB, parce que le bois est un bon isolant, et je voulais un matériau qui soit facile et rapide à placer. Alors, c'est pas moi qui ai placé les murs et le sol brut, moi j'ai plutôt aidé à porter les matériaux, ce qui est déjà pas mal en fait. Par contre, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé la moquette qui est au sol, et qui est en fait faite de carrés de moquettes à placer les uns à côté des autres. Sur papier, ça a l'air plutôt facile et c'est pas très difficile non plus, mais les murs n'étant pas toujours super droits, il a fallu faire pas mal de découpes sur les 2 premières lignes, aux extrémités et dans les finitions comme les marches et tout ça par exemple. Mais c'était chouette à faire, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire, je mettais de la bonne musique et j'y allais, ça m'a pris plus ou moins 1 jour et demi, sachant que quand je bosse, je bosse. Je me suis occupé de monter le bureau et les bibliothèques. D'ailleurs, il en manque toujours une un peu plus loin. Il reste toujours mes outils, donc voilà, c'est pas encore fini malheureusement. Il reste encore ce petit détail à faire. Et pour l'anecdote, en fait, la dernière bibliothèque avait une planche sur laquelle il manquait 9 trous sur 10. Du coup, j'ai dû en recommander une, mais rupture de stock. Du coup, j'attends toujours depuis, je crois que c'est 1 mois. C'est là que je rangerai mes livres, mes jeux vidéo et mes jeux de société. À mon avis, on aura bien besoin de tous ces espaces pour pouvoir tout ranger. D'ailleurs, dites-moi un peu en commentaire si ça vous dirait que je fasse des reviews de jeux de société qui me plaisent ou de jeux vidéo, vu que je suis aussi un gros gamer de temps en temps. Alors, pour ceux qui se posent la question du futur du plafond, eh bien, il n'y en aura pas. Pourquoi? À la base, je pensais faire un beau plafond bien fini et puis poser des mousses acoustiques par-dessus pour atténuer la réverbération dans mes vidéos, mais j'allais juste bêtement jeter mon argent par les fenêtres. En gros, ce que j'allais faire, c'était couvrir un isolant qui fait déjà office d'isolant acoustique et qui stoppe la réverbération pour mettre un matériau qui allait l'augmenter, parce que matériau dur, puis rajouter alors un mousse acoustique à un certain prix pour avoir de la qualité, qui allait alors faire le travail en fait du mousse de base qui est là. Esthétiquement parlant, on est d'accord, c'est pas ouf, mais je m'en fous, soyons clairs, j'en ai rien à battre, c'est mon studio et ça me convient très bien comme ça. Ici, je l'utilise surtout pour tourner les vidéos sur YouTube, on ne voit aucun détail du studio, tout ce qui m'importe c'est que ce soit vraiment pratique, donc j'attends surtout du résultat plus que du beau. Par contre, c'est vrai, on verra les détails du studio pendant les news du vadrouilleur, comme aujourd'hui, mais ça, c'est pas un problème, c'est vraiment comme ça que je veux que ça se passe, parce que je veux que vous puissiez me voir pendant les news,
comme le créateur que je suis et non comme le personnage que je joue dans mes vidéos. Les news du vadrouilleur, c'est la partie brute de Pierre le Vadrouilleur, sans filtre ni artifice. Et puis, il y a les tentures occultantes qui me permettent d'être plongé dans le noir absolu pour tourner dans les meilleures conditions possibles. Comme vous pouvez le voir, tout mon setup est installé et il est là pour ne plus bouger, sauf si je dois me déplacer pour un tournage, comme par exemple la FAQ des 1000 abonnés, qui se fera dans un endroit spécial. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 3 janvier pour poser toutes vos questions, donc je compte sur vous. Comme vous le voyez, il y a les deux sandbox, là et là, qui servent à m'éclairer durant le tournage. Deux autres éclairages ici et hop, on tourne rapidement là-bas, hop, voilà là, qui servent à éclairer le fond vert qui se pose là et hop, on tourne à nouveau là. Est-ce qu'on me voit? Ouais, c'est parfait. Normalement, c'est monté jusqu'en haut. Et puis alors, il y a les couettes pour la reverb. Celle-ci, normalement, se met au niveau du bureau pour éviter que ça réverbe sur le mur. Et les deux autres là, pareil, pour limiter la reverb, en plus du plafond qui sert vraiment bien. Et puis mon micro qui pend juste là à la barre de la tenture quand je n'utilise pas pour éviter les nœuds. D'ailleurs, tant que j'y pense, est-ce que vous entendez une différence à l'oreille au niveau de mon son? Parce que je l'ai retravaillé selon les réglages de Fred Wave, qui est un ami youtubeur que je salue au passage, et qui en fait des petits tutos, des vidéos sur sa chaîne qui s'appelle Audio Concept Studio. Et donc, si vous voulez des petits conseils, des tutos vraiment sympas sur comment refaire votre son, eh ben, allez sur sa chaîne, vous verrez, c'est très sympa. Je mets tout en description pour toutes les infos utiles. Maintenant, on se pose pour voir quels ont été les points forts de la chaîne cette année sur YouTube. Alors, en 2021, grâce à vous et avec vous, j'ai fait pas moins de 99 000 minutes de visionnage, soit 33 000 vues au total. C'est énorme. Je suis un peu du genre toujours insatisfait, qui veut toujours plus, aller plus loin, m'améliorer toujours plus. Mais franchement, quand je vois les chiffres, je me dis qu'on a fait du bon travail. Ça n'a pas toujours été facile, on est d'accord, mais les chiffres sont là et franchement, merci à vous de me suivre et merci de me soutenir dans l'aventure. Franchement, ça me fait super plaisir. Vous êtes apparemment principalement français, belges et canadiens, mais je suis sûr que vous me suivez aussi d'ailleurs. Donc merci aussi à ceux qui n'apparaissent pas ici. Vous avez laissé 358 commentaires et 1632 j'aime. Apparemment, ce serait la vidéo sur l'hindouisme qui marche le mieux sur la chaîne. C'est vrai que généralement, elle est dans le top 3 des vidéos qui marchent le mieux sur les 28 derniers jours. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est selon vous la meilleure vidéo de la chaîne? Dites-le-moi en commentaire, je suis curieux. La nouvelle année verra arriver les streams sur Twitch et peut-être sur YouTube, à voir si les sujets s'y prêtent, si je peux le faire sur les deux plateformes. J'y ferai du gaming en rapport avec les sujets dont je traite, genre Assassin's Creed, The Witcher, God of War et d'autres, et je vous parlerai d'histoire et de mythologie en rapport avec ces jeux. Je parlerai de films inspirés de mythes ou d'histoires pour y démêler le vrai du faux, mais dans un but purement éducatif, pas pour bâcher le film. J'aurai des invités comme des anthropologues, des archéologues, des médiévistes, des historiens, etc. pour parler de sujets que je ne maîtrise pas spécialement et aller un petit peu plus loin dans la matière, pour échanger tous ensemble et vraiment aller un petit peu plus loin, mais de manière ludique et éducative. Il y aura des petits jeux pendant les interviews. Et puis, il y aura des petits lives tranquilles, posés durant mes montages, où je parlerai avec vous de tout et de rien. Ça peut être de mythologie, d'histoire ou de toute autre chose comme on veut. Comme ça, je pourrai joindre l'utile à l'agréable. D'ailleurs, pour ces lives, j'aurai besoin d'un modérateur ou de modératrice pour gérer le chat. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message en DM et on en discutera. Au-delà des lives, je ne vois pas de nouveaux formats arriver tout de suite. J'espère juste pouvoir davantage aller sur place pour tourner, pourquoi pas sous forme de partenariat. Ça, on verra par la suite. Par contre, si vous avez des idées de formats qui vous plaisent, vous pouvez les noter en commentaire et on verra ensemble si c'est possible de les faire. En parlant de partenariat, je vous annonce que je suis à présent sur Tipeee et Utip, que vous connaissez déjà très certainement. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, ce sont des plateformes participatives où les abonnés qui le souhaitent peuvent soutenir les créateurs qu'ils aiment en faisant des dons réguliers ou occasionnels. Il n'y a aucune obligation, tous mes contenus sont gratuitement accessibles sur YouTube et sur les réseaux et le resteront. Donc aucune obligation, mais si vous souhaitez me soutenir, m'aider à me développer, à mieux m'équiper et à souffler entre deux épisodes, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Utip. Alors pour les mauvaises langues qui seraient déjà en train de dire que je suis sur les deux pour me faire un max de thunes, sachez que c'est complètement faux, parce que déjà de 1, tout est disponible gratuitement, donc celui qui ne veut pas faire de don n'en fait pas, celui qui veut en fait un, et en plus de ça, tout le monde n'est pas que sur Utip ou que sur Tipeee, donc j'ai mis les deux, comme ça je suis sûr que celui qui veut faire un don, sait le faire facilement, qu'il soit sur l'une ou sur l'autre, simplement.
Votre soutien m'est très précieux et pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, tout est en description. Et encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment celui qui veut qui le fait. Il me reste maintenant à vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine, le 10 janvier, pour le premier épisode de 2022. Et je vous laisse avec la FAQ des 1000 abonnés qui apparaîtra juste là.